Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République de Gambie, chers frères, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, chers frères, Monsieur le représentant du Président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, chers anciens présidents de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, honorables invités, mesdames et messieurs, en cette cérémonie solennelle de clôture de la session ordinaire unique, permettez-moi, avant toute chose, d'adresser mes sincères remerciements aux délégations parlementaires venues des pays amis. Je voudrais citer mes collègues de la Gambie, de la Mauritanie et du Maroc. Votre présence parmi nous n'est pas seulement un honneur. Elle incarne une solidarité parlementaire active et témoigne avec force de la vitalité de la diplomatie parlementaire dans la construction de démocraties solides, coopérantes et résilientes. Je tiens également à rendre un hommage appuyé à l'ensemble de mes collègues députés de notre institution parlementaire. À vous, chers collègues, je dis merci pour votre engagement constant, pour votre esprit de responsabilité, votre sens du sacrifice et votre fidélité au mandat que vous a confié le vaillant peuple sénégalais. J'adresse aussi mes remerciements sincères aux agents de l'administration parlementaire et aux membres de mon cabinet. Dans l'ombre, mais avec un professionnalisme remarquable, ils ont soutenu la dynamique de réforme que nous avons engagée avec détermination. Je tiens également à rendre un vibrant hommage à tous mes prédécesseurs qui ont contribué activement à la vitalité démocratique de notre pays depuis son accession à l'indépendance. Mesdames, Messieurs, chers collègues, honorables invités, cette session a été marquée par un engagement collectif remarquable face à des défis considérables. Dès l'installation de la 15e législature, le 2 décembre 2024, nous avons dû faire face à une urgence institutionnelle, à savoir le vote du budget 2025 dans des délais extrêmement serrés. Grâce à la mobilisation exemplaire des commissions, à la rigueur du bureau et à votre disponibilité et assiduité constante, nous avons relevé ce défi avec succès. Ce vote, effectué dans le respect strict du calendrier légal, est le fruit d'un Parlement mobilisé, responsable et conscient de son rôle. Mesdames et Messieurs, chers collègues, honorables invités, cette performance ponctuelle n'aurait de sens que si elle s'inscrit dans une dynamique durable portée par un cadre juridique adapté. Nous avons très vite identifié l'obsolescence de nos textes internes, dont le règlement intérieur, le règlement administratif, le règlement financier, le statut du personnel, devenus de véritables entraves à notre efficacité, je dirais même à notre efficience. Le règlement administratif et le statut du personnel maintenaient notre administration dans une insécurité juridique incompatible avec les standards d'une institution moderne. Le règlement financier, quant à lui, datait de 1963. Il n'était plus conforme aux exigences de bonne gouvernance. Sa réforme était donc indispensable. Avec vos contributions, ces textes ont été revus. Nous avons désormais une base solide pour une action institutionnelle efficiente et responsable. Mesdames et Messieurs, chers collègues, honorables invités, le référendum de 2016 a élargi notre mission à l'évaluation des politiques publiques. Pourtant, 8 ans plus tard, cette mission restait inopérante. À ce sujet, nous avons constitué un comité pluraliste
composée de la majorité, de l'opposition, des non-inscrits, de la société civile et d'universitaires. Ce groupe de travail a produit un rapport de grande qualité disponible aujourd'hui sur vos tables. Ce document est aussi l'objet d'un ouvrage de référence que j'ai personnellement accepté de préfacer. Nous avons également réactivé 2 commissions restées inactives depuis plus de 30 ans. La commission de la comptabilité et du contrôle budgétaire, désormais saisie pour la première fois d'un rapport trimestriel conforme à notre règlement. La commission des délégations, désormais en charge du suivi rigoureux de l'application des lois. Ces avancées concrètes consacrent un Parlement plus exigeant, plus transparent et plus redevable. Mesdames et messieurs, chers collègues, honorables invités, nous partagions tous le constat d'un gaspillage documentaire insoutenable et d'une inefficacité dans l'exploitation des documents. À chaque session budgétaire, selon notre questeur qui a eu le temps de peser en tout cas les sacs qui nous ont été livrés, ce sont plus de 18 kg de papier par député qui étaient imprimés, sans oublier tous les projets de loi reçus durant la session, avec un impact environnemental, financier et organisationnel significatif. Face à cela, nous avons lancé un ambitieux plan de transformation digitale articulé autour de 4 axes: la transparence et l'efficience, la maîtrise des dépenses publiques, la modernisation et la simplification des travaux parlementaires, mais aussi l'amélioration de la qualité du service rendu aux citoyens. Dans cette même logique, chaque commission a été invitée à produire un plan de travail annuel avec des objectifs clairs et mesurables. Ce document, aujourd'hui disponible, constitue une innovation majeure dans notre histoire parlementaire. Désormais, la plénière, seule détentrice du pouvoir d'appréciation, évaluera périodiquement les performances des commissions. Cette culture de la redevabilité nous engage tous, à commencer par moi-même, président de l'Assemblée nationale. Pour accompagner cette exigence, des moyens adéquats doivent être garantis à chaque député, dans le respect de leur indépendance, à l'abri des pressions, de lobbies ou de groupes d'intérêt. À ce titre, un projet de tournée parlementaire intitulé « Le Parlement chez vous » est actuellement à l'étude au sein du Bureau et de la Conférence des présidents. Cette initiative prévoit une tournée dans les 14 régions du pays, qui sera sanctionnée par un rapport consolidé remis à l'exécutif en vue d'une meilleure prise en compte des préoccupations des populations lors de la prochaine session budgétaire. Je précise qu'il ne s'agit nullement d'une remise en question des vacances parlementaires des députés, mais plutôt un engagement supplémentaire au service du peuple. Mesdames, Messieurs, chers collègues, honorables invités, nous avons franchi un autre cap avec l'intégration de la chaîne parlementaire dans notre nouveau règlement intérieur. Je dois vous dire que la chaîne parlementaire n'est pas encore lancée, mais elle est en train d'émettre, et il y a même un canal au niveau de la TNT. Elle ne sera pas un média de plus, mais un outil pédagogique, un levier de transparence et un pont entre le citoyen et l'Assemblée qui le représente. Les réformes engagées s'inscrivent dans un cadre plus large, inspiré par la volonté de transformation du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Notre Assemblée adhère pleinement à cette vision de rupture, de modernisation et de renforcement de la responsabilité publique. Elle en est un acteur actif. Dans cette dynamique de transformation,
Je tiens à remercier le Premier ministre Ousmane Sonko pour la qualité de la collaboration entre notre Parlement et son gouvernement, représenté ici par Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Une collaboration fondée sur le respect des prérogatives de chaque institution, mais également sur une volonté partagée de servir l'intérêt général. Les échanges soutenus, la disponibilité des ministres lors des séances de questions, ainsi que leur engagement à accompagner nos réformes, illustrent cette relation constructive et républicaine. C'est ensemble, dans une synergie responsable, que nous parviendrons à consolider notre démocratie et à répondre aux aspirations légitimes du peuple sénégalais. Mesdames et messieurs, chers collègues, honorables invités, notre institution ne peut se plier sur elle-même, ne peut se replier sur elle-même. Elle est ancrée dans une dynamique régionale, continentale et internationale. Dans un monde marqué par l'instabilité géopolitique, les tensions sociales, les enjeux climatiques et les mutations économiques, nos parlements ont une mission collective, à savoir défendre la démocratie, renforcer l'état de droit, bâtir une intégration africaine souveraine et une ouverture au reste du monde. La résilience climatique, la sécurité régionale, la transition numérique et la souveraineté économique ne peuvent être abordées isolément. C'est dans l'échange, la coopération et l'harmonisation des cadres juridiques que nous construirons une Afrique plus forte, plus solidaire et plus respectée dans un monde qui bouge. C'est dans cet esprit que nous renforcerons nos liens avec les autres assemblées nationales, ainsi qu'avec les institutions régionales telles que la CEDEAO, l'UEMOA, le Parlement panafricain et celles internationales comme l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'Union internationale parlementaire, l'Union internationale parlementaire, l'Union des parlements des États membres de l'OCI, entre autres. Chers collègues, nous avons engagé une transformation profonde, une assemblée plus moderne, plus responsable, plus proche du peuple. Le chantier est immense, mais le cap est clair. La volonté est ferme et l'engagement est collectif. Ensemble, poursuivons cette marche résolue vers une démocratie plus exemplaire. Vive l'Assemblée nationale, vive la République. Je vous remercie de votre aimable attention. Vous venez de suivre la communication.